aller explorer aujourd'hui, comment dire, la libido ou le manque de libido dans notre société. Il y a comme un mouvement qui fait en sorte que les relations sexuelles entre partenaires diminuent de plus en plus et que c'est plus les relations intimes avec soi-même qui est mis de l'avant. Et on avait vu aussi dans une explo par rapport au futur que la ligne de temps à laquelle on avait eu accès, il y avait presque plus de relations justement sexuelles entre partenaires. Alors, par rapport à cela, que vois-tu présentement? Alors, moi, au moment où tu parlais, c'est comme si je voyais, tu vois, c'était absorbé. Il y avait de l'énergie qui était absorbée, qui allait vraiment au fond du puits, tu vois. C'était. Ça venait vraiment de profond, de loin. Et comme si on tirait toutes les énergies. Qu'est-ce qui tire les énergies? Ça fait un peu comme un aspirateur, je dirais. Tu vois, c'est fou. Oui. Comme si on absorbe tout, quoi. On absorbe tout. Comme si ça allait, dans. OK. Quand tu dis on, tu parles de qui? Dans le nez. Bah, je sais pas, justement, je dis on parce que c'est impersonnel, parce que j'en sais rien. OK, parfait. Je dirais, au fond de l'univers. Identifie, OK. Bon, identifie donc l'aspirateur. Va voir qu'est-ce qui aspire. Oula, ça me tourne la tête, c'est incroyable. Ouais, Qui OK. tourne. Même moi, je tourne. Même moi. Essaie de te déconnecter, ouais. Ouais, Essaie je de me te déconnecte. déconnecter un peu des sensations. Et en plus, c'est très, très sec, tu vois. Là, toi aussi? Ah ouais, c'est incroyable. Puis j'ai chaud. Annie, dans quoi tu nous as apporté un matin? Attends, j'ouvre les yeux pour me déconnecter, c'est mieux pour moi. C'est incroyable. Comme si on allait dans les enfers, tu vois, c'est les enfers. Il n'y a pas d'air, c'est chaud. Vraiment, là, je vois c'est du feu, c'est les entrailles, voilà, les entrailles, j'entends, les entrailles de la terre, c'est les entrailles de la terre. C'est absorbé complètement par les entrailles de la terre, comme pour allumer ce feu. Le feu qui aurait, tu vois, le feu de l'astral. J'entends, le feu de l'astral. Comme pour nourrir l'astral, mais alors la base de l'astral, hein, tu vois, le socle, le plus bas. La fondation. Là, carrément, pour que l'astral puisse être solide, on va dire, puisse exister, puisse être matérialisé, tu vois. C'est comme si on avait besoin de toutes ces énergies. Et là, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale, finalement. On peut l'appeler énergie sexuelle, mais c'est vraiment l'énergie vitale qui est complètement absorbée, hein, complètement absorbée. Ouais, je vois ça là, tu vois, à cet endroit, quoi. OK. Ouf. Parfait. Alors, tu peux revenir. Oui. Ouais, mais je remonte. Reviens à toi. Oh, mais ça donne chaud, hein. Ouais. Voilà. Donc, déjà, on en sait un peu plus. Comme quoi, l'énergie, elle est déviée, tout simplement, déjà. Elle est déviée. Et quel est le but, justement, de... en fait, si l'énergie est déviée, quel serait le but qu'il n'y ait plus de relations sexuelles, dans le fond? Alors moi, ce que je ressens, tu vois, c'est pas forcément que sexuel, c'est les relations humaines, surtout, qui est établi. Plus de relations humaines. L'autre. Même si on essaie de dissocier relations sexuelles et actes amoureux, hein? Parce que c'est ça maintenant. Hein? Puis il inculque ça quand même assez jeune dans la tête, même des jeunes, des enfants, que d'explorer son corps et sa sexualité seul. Alors, pour faire il n'y aurait plus des individus autonomes et solitaires, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Mais quel serait le but? Justement, regarde, il doit avoir plus d'énergie sexuelle à deux que seul. Pour l'astral, point de vue interférent, quel est le but? Il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est le but, mais en tout cas, ce qui fait que c'est plus orienté solitaire, on va dire,
tu vois, c'est comme s'il y avait des peurs. Il y a des peurs de l'autre déjà qui s'immiscent. Donc, on peut dire que c'est aussi le but, parce que le fait qu'il y ait des peurs, ça nourrit davantage que si les gens se rapprochent et qu'il y ait, tu vois, de l'estime, de la confiance, tu vois, c'est pas les mêmes sentiments, je dirais, c'est pas les mêmes émotions qui en découlent. Donc le fait d'être seul, c'est comme s'il y avait beaucoup plus d'énergie, on va dire, d'émotions à des basses fréquences, quoi. Donc ça grossit davantage l'astral, je dirais. Tu OK. vois, il y a ça aussi. Parce que lorsqu'on est à deux, un couple normal, on va dire, qui a des relations intimes normales, enfin voilà, rien de. Bah, je dirais qu'il y a une certaine harmonie. Il y a un échange d'énergie, mais c'est harmonieux. C'est pas, il y en a pas un qui prend le pouvoir sur l'autre. Donc je dirais que les énergies restent à l'intérieur du couple. Tu vois, ça reste à l'intérieur d'eux. Et lorsque il y a des relations qui ne sont pas égalitaires, on va dire, dans un couple, où il y a des peurs, où il y a, tu vois, il y a des émotions comme ça un peu exacerbées, l'énergie, elle sort du cocon, elle sort du couple. Et quand tu es seul, c'est aussi animé par une force, tu vois, où là aussi, c'est-à-dire que tu nourris plus l'extérieur que toi-même finalement. Il y a ça aussi parce que par rapport à la pornographie, ce qu'on disait, c'est que tu nourris ça, tu nourris ces images. Donc ton mouvement énergétique, si tu veux, il va à l'extérieur de toi, il part. Tu vois, c'est ça la OK. différence. C'est ça. Donc c'est pas anodin quand même, hein. C'est Non, oui, non, non, ça c'est n'a ça, rien on à en voir. parlait Ouais. avant Mmh. l'heure toutes les C'est 2, là. vraiment, tu as 2 tableaux différents, quoi. Mmh. Tu as le tableau harmonieux où là, bah, forcément, tu te nourris toi-même finalement dans un tableau harmonieux. Tu te nourris toi, vraiment, quoi. Donc c'est équilibré. Et de l'autre côté, tu nourris les autres, quoi. Mmh. Tu nourris ce qui Alors, t'entoure. regarde un peu justement quelle information tu as par rapport justement aux répercussions suite à la consommation de pornographie intensive. C'est comme si tu te déconnectes de plus en plus de toi-même, vraiment. Je ressens vraiment ça. Donc tu fais des êtres solitaires et où tu vis, ouais, tu vis seul, quoi. Et donc ce qui peut en découdre de tout ça, c'est la déprime, tu vois? Je vois déprime. Mm. C'est une déprime, dépression. Regarde un peu l'énergie vitale, qu'est-ce qu'elle devient chez quelqu'un qui consomme? Elle est Ben, c'est carrément comme une absorbée par drogue. l'écran. Moi, je vois qu'elle est absorbée OK. par l'écran complètement. OK. Tu nourris l'écran, pour faire simple. Qui est derrière Donc tu l'écran? t'appauvris, tu Mm. t'appauvris. Mm. Derrière l'écran, bah, là, ce que je te dirais, je vois une espèce de gros nuage noir, hein, donc c'est Mm. symbolique. C'est, je dirais que c'est le bas astral. Mm. C'est le bas astral, hein, vraiment. C'est vraiment un gros nuage noir Mm. avec des entités, plutôt reptiloïdes, quoi. Bon. Mais démoniaques quand même, OK. j'entends, tu vois? Plus démoniaques. Mhm. Mhm. OK. Mmh. Mmh. Et puis, bon, on va prendre peut-être des exemples. Ça va être plus facile. Prends un couple, justement, un couple présentement amoureux, hein, l'un de l'autre, Mmh. et regarde, lorsque justement elles ont des relations sexuelles, qu'est-ce qui les amène à vouloir en avoir d'ailleurs? Ouais, je vais voir. C'est comme si, le corps, il sécrétait une hormone. Mhm. Je vois vraiment comme des effluves qui sortent du corps. OK. C'est comme, on pourrait dire, une odeur, tu vois? Une odeur, Mhm. corporelle. Le U musc qu'on appelle. Oui, 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 ça oui, Un oui, peu. c'est ça.
Et du coup, si l'odeur convient à l'autre, tu vois, c'est comme si ça matchait. Mhm, Ça matchait. mhm. Donc, alors là, je parle vraiment d'un couple amoureux, comme tu l'as bien dit, hein. Je parle pas Ouais, d'un ouais. couple sous Non. pulsion, hein. C'est vraiment le couple, Mhm, voilà. Et là, il y a vraiment une attirance physique, mais aussi une attirance de corps à corps et de cœur à cœur, tu vois, je dirais. mhm. OK. Parce que, voilà, ces émanations qui sortent du corps, c'est un peu comme des fréquences. Et chacun, voilà, c'est comment dire, ces fréquences-là, c'est comme si, tu vois, elles faisaient un tourbillon, quoi. Elles font un tourbillon et elles s'alchimisent, tu vois. Mhm. Donc, ouais, non, c'est Ouais. assez harmonieux, quoi. Et ouais. Et après, ben, si tu dis que justement ces énergies-là s'alchimisent ensemble, qu'est-ce que ça Mmh. donne? Qu'est-ce que ça crée? Alors, moi, ce que je vois, si tu vois un tourbillon comme ça, tu vois? Mhm, Et mhm. après, c'est comme si, hop, elles revenaient à chacun d'eux. Ça fait une espèce de tourbillon Ouais, et OK. hop, ça revient. Puis l'effet d'un taureau, ouais, c'est ça, comme un Voilà. taurus. Oui, on peut dire, hein, tout à fait, j'avais pas vu, mais ouais, Mm. en effet, c'est comme un taurus. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment une complémentarité, tu vois? Une Mhm, harmonie, mhm. Et c'est ce ouais, mouvement-là de taurus et d'énergie, il sert à quoi, regarde? toutes les cellules pétillent, je dirais, Mhm, mais ça pétille des pieds à la tête, hein, vraiment de partout et en dehors, hein, en dehors du corps aussi, hein. mhm. C'est comme si, tu vois, ça pouvait même, aller sur les murs, enfin ça va de partout, Ouais, quoi. OK. Ouais. Ouais, ouais, ça Et rayonne, après, ça rayonne. oui, je comprends que les cellules pétillent, mais cela sert à Voilà. quoi? Mmh. Mmh. Bah, là, ce que je vois, c'est, Mhm. comme une, comment dire? Déjà tu marques, c'est comme si tu mettais ta signature vibratoire un peu de partout. Mhm. Comme s'il y avait une acceptation, tu vois, de l'autre. Oui, Comment dire? Une harmonie avec enfin, une alchimie avec l'autre. oui, Donc là, je vois du côté, on va dire, pardon. au niveau de l'environnement, quoi, on va dire. Et pour, chaque individu, c'est comme si oui, alors, ouais, au niveau du couple toujours, c'est comme si, tu vois, il y avait comme pas comme une création, mais peut-être la création du couple, éthériquement. Tu vois, on pourrait Mhm. à la limite voir ça aussi comme ça. Pendant en tout cas, ce moment-là et Oui, pour chacun, c'est comme si, il y avait comme une unité, oui. chacun dans son individualité, Mhm. mais il y a comme si, toi, l'effet de miroir. C'est-à-dire que c'est comme si les fréquences, voilà, c'est les fréquences qui se mettent au diapason, qui se mettent en miroir, tu vois? Elles vibrent, pareil, de la même façon, à la même fréquence, on dirait, tu vois? C'est Mhm. vraiment, le comme une uniformité, Oui. quoi. Et ça Voilà, sert à ce que quoi, je vois cette déjà. uniformité? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y C'est aurait une une uniformité comme ça? alchimisation. Mhm, Alors, le mot amour, hein, ça veut rien dire, je dirais, mais c'est mhm, comme une uniformisation pour être, comme dans un cocon, je sais pas, mhm. se sentir bien, quoi. Heu et ça ouais, Et ça? ça sécrète. Ça Mhm, sécrète, comme un tu vois, un état de, comment on appelle ça? Enfin, je sais pas comment on dit, un état de pas du tout euphorique, hein, c'est pas du tout ça. Un é d'extase? Ouais, d'extase, voilà, oui, de stase, non, c'est Mhm, d'extase, tu vois? Un état mhm. d'extase. C'est comme Ben, tu si peux être les en cellules stase dans l'extase. oui, voilà, c'est ça, oui, tu peux être en stase dans l'extase. C'est un moment Mais de comment dire? De paix, de paix. de sérénité, mais avec soi-même aussi. C'est, Oui. je vois comme s'il y avait 2 tableaux, il y a l'individu et il y a le couple. C'est comme si OK. c'était, le couple, c'était aussi un individu, tu vois? Je sais pas comment comme s'ils étaient Et 3 finalement.
Oui, alors cette relation-là, cet acte-là, justement, permet à signifier au niveau de l'être et qu'on peut comme devenir une troisième entité si on veut. On constitue une troisième Mm. entité en étant deux entités, mais on reste toujours un. Hein. 1 plus 1 égale 1. Ouais, c'est ça. Et ce C'est ça. 1-là, pourquoi faudrait-il en venir qu'à faire ce 1-là? À quoi ça sert? C'est un peu pour être, comment dire, ce 1-là, je sais pas, je le vois comme s'il Qu'est-ce qu'il fait? pouvait, il fait pas grand-chose. Il Moi, fait je vois rien. les 2 individus là, je vois comme si la bulle commune, tu Ouais, vois, c'était ouais. au-dessus. OK. Et cette bulle commune, c'est comme si elle avait accès un petit peu à tout. Tu vois, c'est un autre état. Tu passes à OK. un autre état, une autre dimension, Et qu'est-ce plus qu'on fait éthérée, dans cet état-là? Mhm. Oui, ouais, ça plus j'ai plus compris. éthérée où tu as accès à plus de, tu es relié à beaucoup plus de choses. Tu es relié à ton environnement, tu es relié on pourrait dire même à l'univers, tu vois? Tu es relié à Mhm. d'autres dimensions et j'ai Puis j'ai ça l'impression que c'est permet. la force, ouais, c'est la force des 2. Je sais pas, ça fait une OK. espèce de Ouais. bulle comme ça, Mhm. Qu'est-ce mmh, que ça permet? bah, d'avoir de l'information, de passer dans Pour une autre faire co quoi? dans dans un autre plan de dimension, Pour faire quoi? pour être dans cet état d'extase. Je sais pas, je vois ça comme Pour ça. faire quoi? Qu'est-ce qui se crée? Je dirais, je comprends, là, mais si tu me donnes un bateau pour aller sur l'eau, puis tu me mets sur le milieu de l'eau, ben, puis tu me dis rien, je vais te dire, bon, ben, c'est bien beau, je suis dans un bateau, puis je flotte sur l'eau, mais je fais quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça à un moment donné quand on a atteint cet état-là? Si ça ramène de l'information, tu vois, ça capte de l'information qu'après que tu reprends dans ton corps, j'ai l'impression. C'est un peu comme comment on Arrogant. appelle ça? Mmh. Tu vois, un lieu de passage, c'est-à-dire que c'est comme si ça informait, mais ça reprend de l'information aussi que tu peux, ouais, redescendre en toi. Donc c'est comme si tu t'élevais, Mhm. éthériquement dans une autre dimension et que, hop, après tu métabolises ça en toi. Donc tu récupères de l'information qui existe ailleurs et hop, moi je vois ça comme ça, une espèce de OK. mouvement d'énergie où tu vas ouais, tu récupères de l'information à une échelle beaucoup plus grande, hein, et tu Donc, l'introduis en toi. je Mmh. vais y aller comme un petit peu en langage, ben, pas informatique, là, mais de gamer un peu. Alors, c'est comme si deux personnages de jeux vidéo Oui. s'accordent ensemble et alors ensemble, ils atteignent un état où ils ont accès à chacun leur, Au niveau supérieur. leur borne, ben, leur borne de contrôle où chacun avait leurs informations de leurs multiples expériences. Et là, ensemble, ils ont accès à une borne d'information de contrôle, si on veut, encore plus grand, parce que là, toutes les expériences Oui. communes euh, viennent en Ah oui, on peut le voir contact. comme ça. Mmh. J'avais pas vu l'histoire des autres expériences comme tu dis, Mhm. mais oui. Mmh. Oui, 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 oui. Alors Donc, après, oui, c'est comme, ouais, ouais, tu je vais donnes y aller l'accord, comme, ouais. Mmh. ouais, ben, là, je vais y aller avec notre vocabulaire de conscience. Mmh. Alors là, dans un acte amoureux, c'est comme si les consciences, les corps physiques ben, fusionnent. Mmh. Fusionnent pas tout à fait, mais on va parler fusion, même si c'est pas une vraie fusion, Mmh. fusionnent ensemble. Mmh. Alors, les Mmh. consciences terrestres fusionnent ensemble. Donc, elles ont Mmh. accès aux consciences Mmh. planétaires de Mmh. chacun Mmh. qui fusionnent Mmh. ensemble. Mmh. Et à Mmh. partir de là, ils ont accès à la conscience atomique qui fusionne. Et là, c'est juste que, Mmh. alors, on a plus Mmh. d'informations Mmh. encore. Mmh. Mmh. Comme on a dit que chaque palier de conscience, c'était un niveau comme un contrôle d'informations, là où toutes les informations se rassemblent, de palier en Mmh. palier. Alors, Oui, on pourrait voir c'est ça ça. comme ça, en fait. On peut voir ça comme ça complètement. Et à partir de là, on peut créer Mmh. encore plus de choses parce qu'on a de nouvelles informations. Oui.
Regardons si le pouvoir de création d'un couple uni est plus fort qu'un couple désuni. Bah, oui, forcément, dans le sens où là, toi, ce que j'ai vu tout de suite dans un couple désuni, c'est que déjà, tu n'as plus les mêmes émotions, quoi. Mhm. Déjà, tu as les émotions de séparation, de tristesse, d'abandon, de choses comme ça. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois là, tu t'appauvris et dans l'autre, tu t'enrichis, je dirais. C'est ça. Et le pouvoir de création de quelqu'un seul par rapport à un couple uni. J'ai l'impression qu'il y en a quand même une. Mais je dirais que c'est pas forcément. flagrant. C'est pas flagrant non plus, mais il y en a une. C'est comme si, toi, avec le couple, ça englobait beaucoup plus de choses, ouais. Ouais. Parfait. Maintenant, si tu prends un couple, justement, qui est ensemble, mais qu'il n'y a pas d'amour, alors lorsqu'ils font, justement, quand ils ont une relation sexuelle, regarde les énergies, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que les Alors, je dirais que énergies ça, vitales? c'est comme si ça tirait, toi, c'est comme s'il y avait une fracture. Et la fracture, c'est comme un gouffre, où là, les énergies sont aspirées, mais c'est aspiré par le bas, tu vois. OK. Tout à l'heure, je voyais tout par le haut, et là, c'est vraiment par le bas. Ouais. Mais dans les deux cas, hein, c'est par le bas, parce qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Donc, c'est Tu veux dire dans les bizarre. deux personnes au niveau du couple, pas Oui, dans les deux. OK. oui, dans le couple, il y en a Ouais. toujours une, du coup, qui prend Dans le ce dessus pour couple-là, montrer désormais. OK. sa force sur l'autre. Et c'est ça qui est complètement, ça dénature le couple déjà. Rien que l'idée du couple, tu vois, c'est faussé. Ça le dénature et du coup, leurs énergies aussi, elles sont dénaturées. Et ça alimente le bas astral. Ouais, ça alimente le bas astral, oui. OK. Et puis, tu peux te déconnecter de ça. Regardons Oui. maintenant quelqu'un de célibataire qui s'éparpille par mots et par vent et qui a des relations parce qu'il consomme des relations comme il consomme de la nourriture. Mmh. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son énergie vitale? Alors ça, c'est bien sûr, c'est des pulsions, hein, c'est autre chose. Là, je vois un animal, je vois comme un animal. OK. Voilà, je vois la même chose. Donc c'est-à-dire, c'est des pulsions, c'est comme s'il avait besoin de marquer son territoire, tu vois? C'est l'appartenance. Plus, il aura de cibles, on va dire, plus il est content, quoi, comme un chien qui veut marquer son territoire, pareil. Je vois la même chose. Alors, lorsqu'il y a des relations sexuelles, il reste un peu d'énergie de l'autre en nous, Alors, non? au niveau des énergies, oui, Mhm, du contact, bah, il les absorbe complètement. mhm, Il s'en nourrit, c'est un prédateur, il s'en nourrit. mhm. Mmh. C'est ce qui lui procure sa force d'ailleurs et c'est pour ça qu'il peut, tu vois, il a une force sexuelle assez importante parce qu'il se OK. nourrit de ses partenaires. Mm. Et qu'est-ce que ça Mmh. crée, ça, finalement? Qu'est-ce qu'il finit par créer, lui? Bah, il en veut toujours plus. Mm. Ça crée un phénomène de jamais satisfait. Jamais content, jamais OK. satisfait. Je veux toujours plus tout. Mais dans tous les domaines du coup, hein, c'est pas que sexuel, c'est OK. aussi je veux plus, au Mm. niveau matériel, tu vois? Toujours insatisfait, vraiment. Et ça l'amène à quoi, au final? Bah, justement, c'est ce que j'étais en train de voir comme si après, tu vois, comme un épuisement, quoi. Il arrive un moment où il est épuisé et que ça peut pas durer, tout le temps, tu vois? Soit il a une prise de conscience ou sinon, ça peut amener à la grosse, enfin, tu vois, la grosse dépression, quoi, même plus que ça, OK. c'est plus que la dépression, je sais. Tu vois, même un peu la Mm. folie, quoi, je dirais même. Mm. Mm. Mmh. S'il se reprend pas en main, oui, ça peut amener à ça. Mm. OK. C'est l'excès Alors, dans toute sa splendeur, quoi. Mhm. 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 Tu peux te déconnecter de ça, Annie. Maintenant, va voir justement
quelqu'un de célibataire qui a des relations sexuelles avec lui-même. Qu'est-ce que ça fait avec son énergie vitale? Là, c'est pareil, hein. Je dirais que c'est des pulsions. Donc, c'est vraiment que des pulsions. Et les pulsions, c'est comme si l'énergie sort de lui. Voilà, c'est tout. L'énergie sort de lui. Ça ne le nourrit pas du tout. Non. À aucun moment, il se remplit de quoi que ce soit. C'est vide. Est-ce que tu vois qu'au final, il finit comme l'autre qui s'éparpille un peu partout ou non? Bah, c'est pas pareil, parce que l'autre, il a aussi le besoin de puissance et de force sur l'autre, d'emprise sur l'autre. Ok. Là, c'est différent. Là, c'est plus intérieur. Donc, c'est moins violent. C'est moins violent. Parce qu'il a moins besoin de marquer son territoire, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça, quoi. Donc non, c'est beaucoup moins violent. Ok. Après, tout dépend tout dépend de plein de facteurs par rapport à sa personnalité, par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'il regarde, par rapport, tu vois, c'est vraiment ça, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ça dépend s'il le fait, on peut dire même en conscience, tu vois, c'est pas pareil. Ok. C'est pas pareil. Ça dépend des circonstances aussi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tu vois, le rythme, tout ça, c'est compliqué à dire, suivant la personne, ouais. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Maintenant, tu peux te connecter de cet exemple-là. Prends un exemple, peu importe, là, mais quelqu'un qui a une sexualité déviante. OK, il y a plein de sortes de déviances, là, je te ferai pas... mais une déviance sexuelle, pour moi, hein, selon mes critères, c'est avoir un acte sexuel avec quelque chose ou quelqu'un de non consentant. Pour moi, ça, c'est une déviance sexuelle. Alors, qu'est-ce que, au niveau de l'énergie Je vitale, dirais ça crée? non, mais il est pas lui-même, hein. Il est habité, cet homme-là. Ah, cet homme-là ou cette femme-là, je veux dire, cette Enfin, oui, personne-là. Toi, tu as un homme comme exemple, là, mais ça peut moi, être je vois n'importe un qui. homme. C'est ça. Alors, Moi, j'ai carrément vu une bête à l'intérieur de lui, hein. il est chevauché. Ah, OK. Complètement possédé. Oui, C'est pas oui. quelque chose que quelqu'un de Non. libre décide de Non, faire de lui-même. non, c'est pas possible. C'est parce qu'il est vide en lui et comme il est vide, il est. On C'est un l'utilise, quoi. réceptacle. On utilise cette coquille vide, quoi. Voilà. Ouais. Un véhicule vide, il y a toujours un chauffeur qui se glisse à l'intérieur. Toujours. Alors, qu'est-ce que ça crée avec l'énergie dans ce temps-là, l'énergie vitale? Elle nourrit le chauffeur ou non? Oui, ça nourrit le chauffeur, comme tu dis. Complètement. Oui. OK. Et puis là, on imagine que ça peut aller à des fins. Regarde, Et en ça plus, peut aller il prend l'énergie de sa partenaire, de sa victime. de sa victime, oui, je On sais pas va pas comment on dit. dire ça parce que Ouais. dans une affaire perverse, C'est pas un partenaire, non. c'est un non consentant. Ouais, il se nourrit complètement. Donc, il prend les deux à la fois, quoi. Alors, ça finit par, j'imagine, le véhicule va finir par être non Asile fonctionnel. psychiatrique s'il continue, quoi, Ouais, voilà. non Oui, non fonctionnel à un moment. fonctionnel, oui. Parfait. Donc, tu peux te déconnecter de ça, Annie. Alors, ça nous apporte justement la notion de consentement. Qu'est-ce qu'un consentement? Qu'est-ce que tu as par rapport à ça? C'est un accord des esprits, j'entends. Mhm. Un accord des esprits, c'est un consentement aussi, tu vois, comme si au niveau fréquentiel aussi, ça devait matcher. Tout doit être aligné. Mhm. Voilà, les Alors, deux personnes doivent être alignées complètement au niveau de l'esprit, donc on peut dire de la tête, tu vois, de l'intellect, et je le vois aussi au niveau des fréquences. mhm.
Consentement du corps aussi, ou il peut y avoir un consentement juste de l'esprit? Alors, moi, je vois les deux, là. OK. Là, je vois les deux. Ça vibre Ouais, ça vibre OK. des deux côtés. Alors, quand les deux ne sont pas alignés, on ne peut pas parler d'un consentement. C'est ce que je comprends. Alors, oui, je le vois comme ça, là. Toi, tu le vois comme ça. Mm, OK. Alors, on a vu que les corps s'attirent par odeur. Genre, Oui, tu peux être oui. attiré par... Ouais, regarde donc, Mm. justement, qu'est-ce qui fait que des corps veulent être consentants? C'est comme si l'essence, tu vois. Tout de suite, odeur, tout ça, c'est l'essence. Mhm. C'est l'essence. Ouais, c'est un accord de l'essence aussi, Cette de qui petite on est, tu vois. effluve. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est profond, quoi. Et du coup, c'est aussi comme ouais, c'est un lâcher-prise total, voilà. Et c'est un lâcher-prise total. OK. Mm. Et qu'est-ce qui fait que l'esprit est consentant? Qu'est-ce qui attire qu'est-ce qui s'attire entre esprits ou entre conscience? Là, c'est plus, tu vois, j'entends plutôt le subconscient, c'est marrant, plutôt Ouais. le subconscient. Ah, C'est comme si c'était le patron du corps physique, tu vois, OK. qui dit ouais, ok, là c'est bon, quoi. On peut le dire aussi. Enfin, c'est vrai que c'est là. Qu'est-ce qui, C'est, ouais, qu'est-ce qui fait que le subconscient dit OK, c'est bon? Sur quoi il se base? ouais, je vois pas du tout de la même façon. C'est marrant. C'est moins profond, hein, donc là, c'est pas Mhm. l'essence, Non, c'est le côté un peu rationnel. Voilà, c'est le côté Mhm. rationnel. C'est le côté rationnel, comme s'il pouvait analyser, tu vois, l'autre personne en disant: «Attends, là, ça match, ça», tu vois? Comme s'il cochait des croix. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il remplit les critères, tu vois? Je vois vraiment ça comme ça, donc le côté très intellectuel, tu vois? Le cerveau, cartésien, tu vois? Je le vois comme ça. Mmh. Mhm. Alors, il dit, alors ici, le subconscient, alors je vois que le corps ici est en train d'émaner des effluves et aime le corps de l'autre avant. Alors, on se synthétise et bon, OK, je vais donner la permission, ça a l'air à matcher. Ouais, il y a des critères avant, hein. Il y a pas que donc les Ah, effluves du corps, il y a aussi les OK. critères, tu vois? Par rapport à Quels l'âge, par sont-ils? rapport au Hmm, sexe. OK, Par rapport au sexe. C'est-à-dire OK. que si c'est par exemple, bah, c'est un homme qui aime, les hommes, bah oui, OK, Oui, mais par contre il voit une femme, bah non, ça il va pas cocher, parce que ça va OK, pas. Tu vois? C'est un truc très, très cartésien par rapport à l'âge. OK, S'il a 30 ans et que voilà, il veut pas, quelqu'un ni de 10 ans, ni de 60, enfin voilà. Tu vois? C'est le truc un OK, peu suivant ses critères à lui, hein. Je dis pas que OK. voilà, mais c'est suivant ses critères, tu vois? Donc c'est des critères très, factuels quoi, très pouf. OK, Donc ça a alors rien d'abord, à là. ça a rien à voir avec l'autre. Non, non, mais Mmh. ça veut dire que le subconscient prend en compte, je veux dire, je veux dire, le corps a validé. Fait qu'après ça, lui, il coche ses cases pour valider de son côté. Et quand les deux ont Oui, validé, oui alors et là, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a des programmations aussi du subconscient, tu vois? ah, ah, Des ah, ah. programmations. Bien sûr, c'est le seuil des programmations, le Mmh. subconscient. Et bah, voilà. Mm. Donc il est aussi programmé pour dire, bah, voilà, c'est tel sexe, tel âge, voilà. Ouais, ouais, tout à Mmh. fait. Ah non, il y a 2 ans de plus que moi, ça marche pas. Ah ben, ah non, il y en a C'est ça, 25, ça marche pas. c'est ça, Euh, c'est ça. ouais. Mmh. Oui, ou Ouais, je le vois l'inverse. vraiment. Ah non, il y en a 20 ans de moins que moi, ça marche pas. Voilà, c'est ça. Ou Et voilà. alors, Ah ça peut non, être aussi lui il beaucoup fume, plus ça enfin, marche pas. bah, voilà, ou alors, ah non, il a telle profession, ça marche pas, ça va jusque là Ah, aussi, c'est hein. épouvantable, OK. Oui, Ou ah alors oui. il est blond et moi j'aime les bruns, donc ah non, ça marche Ah pas, ouais, tu tout vois? à fait. Mm, Ah non, mm. mais c'est impressionnant. Tout, il y a tout. La couleur de la peau, Ah ouais, hein? Mhm. aussi les grands ou les petits. Ah Tu oui, vois? tout à fait. Alors bon, voilà, en tant que femme, Alors, je toutes parle les des hommes, hein, programmations. mais Mm. parce que moi je suis programmée pour les hommes, c'est Toi, pour t'es ça. programmé. Moi, on n'est pas deux. Alors là, Mais on est mais c'est ça. vraiment pas Mmh. représentant. Non, là, Alors, oh, ben, voilà. je m'excuse, mais on devient
une minorité visible, Annie. Ah oui, C'est- c'est peut-être pour Mm. ça. Nous sommes une minorité visible, donc. Ouais. C'est pour ça que j'ai Bon, mes critères, là, ce que je vois. ouais, c'est ça. Fait que selon tes Mais en tout cas, programmations. j'avais jamais, tu vois, je m'étais jamais rendu compte que le subconscient, c'est lui qui faisait le tri finalement. Ouais. Mm. Alors qu'avec Ah, la fréquence, les sens et tout, là, c'est vraiment, c'est chimique, tu vois, c'est ouais. chimique, c'est autre Mhm. chose. Donc là, ça vient vraiment aussi, c'est pour ça que la fréquence, c'est important parce que c'est franchement qui nous sommes. C'est pas la Ouais. programmation, la fréquence, c'est qui nous sommes. Mhm. Donc c'est beaucoup plus subtil Ouais. que, que le subconscient finalement. Mm. Euh, et qu'est-ce qui entre en ligne de cause quand c'est un coup de foudre? Regardons. Ah bah le coup de foot, c'est l'alchimie, hein. Mm. C'est la fréquence. C'est la C'est la fréquence ou fréquence. c'est le Ouais. corps? Ouais, OK. Oui, enfin oui, c'est le corps. C'est le corps. OK. Quand je dis J'imagine. fréquence, c'est l'essence, c'est le corps, ouais. C'est le Ouais. corps qui s'exprime, ouais. Ouais, oui, Alors, complètement. regarde. Ouais, ben, c'est C'est ça, pas du regarde. tout le rationnel. Rien à Non, voir non, avec non, le c'est sûr que le rationnel. subconscient, lui, il court Ouais, partout les bras dans les airs. Oh, voilà, alerte, c'est ça. alerte, mes critères ne sont Oui, pas respectés. ouais, ouais, Je m'objecte, je ouais. m'objecte. Et ben c'est complètement ça et c'est marrant que tu dis ça parce que moi Mm. ça me parle complètement puisque moi c'est ce qui m'est arrivé il y a 30 ans Ah, moi aussi, j'ai et eu un coup de feu. toi aussi? Mmh. Ouais, mais on n'a pas dû vivre ça pareil, toutes les deux. Non, bah, moi je suis toujours avec, hein, 30 ans après donc Moi, j'ai voilà. trouvé que c'était une expérience complètement ridicule dans une vie, Oui, bah, voilà, mais donc que on ça l'a pas servait à vécu de la rien. même Non, façon. c'est ça. Mmh. Mm. Ouais et c'est pour ça et c'est pour ça que je vois vraiment ça comme ça, c'est l'essence qui parle, quoi et c'est pas le rationnel du tout. Parce que justement, il rentre pas du tout dans les cases, que ton subconscient t'a dit de cocher, mais alors pas du tout. C'est incroyable, bah, tu vois, je viens de découvrir Mm. quelque chose. Ouais. Mmh. Comme toujours, à chaque fois qu'on fait une enquête, je découvre quelque chose. Ah, moi, je te confirme, mon subconscient était en alerte plus, plus, plus. Alors, oui, Mais ouais, qu'est-ce qui se ouais, passe? ouais, Lui, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Mon corps ne me répond plus. Complètement fou, ouais, complètement ouais, ridicule. ouais. À quoi cela sert? À rien. Ah C'est oui, sûr mais toi, que tu es vraiment oui. ah Toi, ouais, tu moi, t'es mon corps. bridé dans ton expérience. Ben, je l'ai vécu, là, mais je trouvais que ça Ouais, servait à rien. d'accord. Ouais. Oui, OK. Ben, en fait, comme j'étais quelqu'un de très dans le contrôle, ben, c'est une Mmh, perte mmh, totale de mmh, contrôle. mmh. Donc, pour Bah, moi, il n'y avait c'est aucune ça, c'est le lâcher utilité à prise part total. perdre le Mmh, contrôle. Mm. mmh et c'est ça qu'il faut faire, tu vois? C'est lâcher prise pour savoir vraiment qui on est, quoi. Mm. Parce que c'est là aussi tu te reconnais dans l'autre. L'autre, c'est ton miroir, donc il apprend aussi, il reflète la personne que tu es réellement, quoi. Et là, ça te fait voir plein de trucs en disant: «Bah, ouais, finalement, si tu apprécies ce genre de personnes, c'est que, bah, toi aussi, tu es pas forcément voilà, tu es pas dans le contrôle, c'est que comment dire? Finalement, tu es beaucoup plus que ce que tu crois être». Enfin, il y a ça aussi, tu vois? Mm. Non, c'est assez parlant, Bon. intéressant. Et ouais, intéressant, intéressant. Après, alors regardons que au niveau des consciences, Oui. est-ce qu'il peut y avoir un consentement purement conscient de la conscience Ah oui, pour d'accord, je initier, comprends ce que justement un acte? non, parce qu'un consentement, je dirais, c'est intellectuel. La conscience, elle est pas intellectuelle. D'accord. Je vois vraiment une alchimie au niveau Hum, cellulaire, au niveau, tu vois, d'émanation de fréquences. hum, Le consentement, c'est humain, c'est, un animal et il y a pas de consentement, mhm. tu vois? C'est alchimique, alors après je sais pas trop, je suis pas allée voir, mais Ouais, tu vois, oui, il y a pas de OK. consentement, c'est l'intellectuel, le Non, consentement. non, non, c'est Mmh, l'instinct mmh, chez l'animal mmh, qui va. ouais, C'est les programmations, en fait, mmh, chez l'animal, ouais, c'est les programmations qui mmh, vont ouais. initier Oui, l'acte il est de régi par les reproduction. programmations, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Mais l'être humain aussi, alors regarde Mmh. justement, il serait mieux de se déprogrammer de toute chose avant d'avoir une relation Alors sexuelle. oui, bah, c'est sûr que s'il était déprogrammé,
Ça serait des relations beaucoup plus naturelles, on va dire, Mhm. beaucoup plus harmonieuses. Ça aurait rien à Mhm. voir. Ça aurait rien à voir. Mhm. Mais est-ce Ça qu'on n'est serait pas en vraiment que les train... corps qui parleraient. Mhm. Oui, pardon. Et justement, regardons au niveau sociétal, ne sont-ils pas en train de nous faire croire justement que nous sommes déprogrammés de toute programmation avec Ah oui, tu as raison. Oui, oui. avec Je comprends ce que tu veux dire. Ils cette font croire que justement on liberté-là est libéré. sexuelle? Ouais. Voilà. Euh, c'est vraiment que des croyances de croire qu'on est libéré sexuellement, puisque aujourd'hui il n'y a plus d'interdit, que tout est autorisé. Mm. Euh, et, euh, et du coup, c'est comme si c'était un grand marché, quoi, je dirais. C'est un grand marché. Et, et finalement, c'est pour nous dénaturer de ce que nous sommes réellement. Et c'est comme si, alors tu vois, là, je vois comme un espèce de magma, là, tu vois, un mélange de fréquences, d'effluves, tu vois, mais du coup, c'est comme si c'était tellement mélangé Ouais. on ne sait plus quelle est notre fréquence réelle. C'est comme si on était aussi la fréquence du voisin. Enfin, tu vois, c'est un mélange un peu comme ça, je vois. Donc, oui, cette liberté, finalement, c'est un peu comme un voile que l'on mettait pour nous déconnecter réellement de qui nous sommes, puisque lorsque nous sommes reliés à notre fréquence, Mhm. on a une signature, on est unique. Et le fait d'ouvrir justement toutes ces frontières, on va dire, on a moins on est moins unique, quoi. C'est comme si on était un peu, Ouais. on prend un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et du coup, à la fin, on se perd dans ce que nous sommes parce qu'on ne sait plus qui on est, quoi. Je vois ça comme ça, oui. Donc cette soi-disant Euh, pseudo-liberté, ça nous perd, quoi. Ça nous perd. Tout à fait. Regardons justement au niveau des programmations. Est-ce que justement je vais l'appeler un programme hein, parce que pour moi, c'est un programme qui est mis en place, là. Est-ce que ça fait sauter des programmations déjà existantes pour pouvoir en mettre d'autres? Oui ou non? Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'ai l'impression que les programmations, elles sautent pas. On les rajoute. OK. On les On met une rajoute couche. Mais ça en saute pas, plus. non. C'est toujours pareil, mais on rajoute. OK. On rajoute d'autres Mm, programmations et d'autres mm. programmations. Ouais, 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 ouais. Donc ça alourdit à chaque fois. Et c'est de plus en Ouais. plus lourd. Mhm. Et c'est ce qui fait que, en fait, quand on observe des personnes qui se disent très libérées dans cet acte-là, ils n'ont pas une vie si équilibrée et ils n'ont pas l'air si Non. sereins non plus. Alors, l'image que j'ai eue quand. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas très Ouais. bien, mais en tout cas, j'ai eu cette image, tu vois, des hommes, alors, je ne sais pas quelle religion, je ne sais plus, tu sais, ils ont plusieurs femmes. Ouais, Je crois que bah, c'est très peu marqué aux importe, il y a plus États-Unis. qu'une religion. OK. Alors non, mais Le c'est mode. vraiment un mouvement. Je crois que c'est je sais, c'est peut-être les Mormons, je sais pas. Mais du coup, si tu veux, c'est autorisé chez eux. C'est genre ils sont mariés avec plusieurs femmes, quoi. Et en tout cas, ils prennent le droit de le faire, OK. même si c'est aux États-Unis, hein, j'ai l'impression. Ouais. Et, et eux, ils disent que c'est pour l'épanouissement, tu vois mais je vois ce que Ils je sont pas ressens, épanouis. c'est ah non, vraiment pas, quoi, vraiment Non, pas. mais là, tu as quelque chose de religieux, donc c'est impossible Mm. l'épanouissement dans la religion. On l'a vu. Ouais, Donc, c'est c'est une peut-être ce religion, les côté-là Mormons. Enfin, aussi. j'avoue que je sais pas trop Oui. ce que c'est. Ah C'est oui. une communauté? Non, c'est une religion, d'accord. Non, c'est une OK. religion. Mmh Ben, mh. c'est une communauté basée Enfin, en sur... tout cas, Attends, là, je vais oui. pas dire de niaiserie. Je vais te lire. Non, mais lorsque tu m'as dit Mais... enfin, lorsque tu m'as parlé de ça, tout de suite, je suis Oui. allée là-dessus, sur eux. OK. Donc non, c'est pas de toute façon, du moment que c'est pas équilibré, Alors, c'est pas membre des Mormons, hein, je vous donne mmh, la vraie définition. Le membre d'un mouvement religieux d'origine mmh. américaine d'inspiration chrétienne. Ouais, Et voilà. c'est ça, ouais. C'est tout est dit. D'accord, OK. C'est tout Ah dit. oui, d'accord, ouais, non, je savais pas que c'était chrétien, d'accord. Mmh mh. Voilà.
Donc sous le couvert de la religion, mais là, Ouais. je vois que Mais c'est... là, moi, je te parle de que, OK, ben là, tu as eu ce côté-là qui, de toute façon, Oui, dès que c'est religieux, c'est oui. contrôlé. Mais même prendre un exemple très libertin, je veux dire, même les personnes qui prônent la liberté Oui, et qui prônent la sexualité libre et consentante, oui. de ceux qu'on connaît, n'ont pas l'air si équilibrés que ça dans leur vie et si sereins. Est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Je dirais que non, parce que, enfin, sur un laps de temps, c'est comme si oui, ça pouvait être équilibré, mais il y a toujours un moment, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Enfin, en tout cas, je ressens vraiment OK. ouais, c'est crispé, hein, il y a beaucoup de tension, parce que il y aura toujours un phénomène, et c'est humain, de jalousie ou de comparaison, Mm. de non-satisfaction, voilà. Donc, je vois pas ça de façon très équilibrée, ouais, en effet. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'équilibré, on va dire un peu plus, à vouloir avoir une relation sexuelle? C'est ce moment où c'est comme si tu étais plus relié à toi, enfin, tu étais plus relié à ton corps. Mm. C'est chercher ce moment d'extase où c'est comme si tu es passé dans cette autre dimension, si tu veux. C'est Mhm. ça, tu vois? Ouais. Parce que lorsque c'est bien fait, c'est vraiment ça, quoi. Tu passes, Lorsque c'est ouais, équilibré, c'est très ouais, élevant. Et oui, voilà, lorsque c'est ça. c'est déséquilibré, mais il faut avoir deux partenaires équilibrés en soi. Mmh. Alors, dès qu'il y en a un des deux qui n'est pas équilibré, est-ce que tu vois que ça Heu, déséquilibre l'expérience ou non? Ça dépend à quel niveau il est déséquilibré, quoi. C'est ça, c'est comme toujours. Si c'est juste, passager, si c'est juste, tu vois? Après tout dépend de Mm, l'intention aussi que tu mets dedans. Il y a aussi mm. l'intention, tu vois, dans l'acte, qui est important, quoi. Mais je dirais que ça a rien à voir, quoi, après. Au niveau énergétique, s'il y a un déséquilibre ou non, quoi. Rien à Mais voir. est-ce qu'on devrait s'abstenir d'avoir une Mais relation oui, sexuelle dans ce temps-là? oui. Ouais. Oui, oui et non. Tout dépend de la personne, parce que si la personne, par exemple, elle est, ouais, un peu perturbée parce qu'elle rentre du boulot mais par exemple, elle va prendre une douche, tu vois, c'est l'image que j'ai. Elle va prendre une Oui. douche, ça nettoie, déjà tu commences à lâcher prise. Ce qu'il faut, c'est vraiment un lâcher prise, voilà. S'il y a pas de lâcher prise, j'avoue que c'est, Avant. ouais, il faut un lâcher prise. Même pendant, on va dire, mais enfin, tu vois, au début, on va dire, mais il faut qu'il y ait un moment, il y a un lâcher prise. S'il y a pas de lâcher prise, qu'il y a une Ouais. retenue, il y a une résistance, ça a rien à voir. C'est vraiment ça, c'est le lâcher prise. Et C'est parti-là. regarde des Oui, personnes oui, qui vont avoir une relation sexuelle, mais dont oui, l'un des partenaires est déséquilibré. Qu'est-ce que tu observes? oui. Qu'est-ce que l'interaction énergétique? C'est comme s'il n'était pas présent aussi, Hmm. tu vois? C'est comme si son esprit était un peu parti, il n'était pas présent à tout ça et quand je dis parti, c'est-à-dire qu'il est dans ses pensées. Il y a beaucoup de Hmm. pensées, un corps mental, tu vois, très actif et tout ça et du coup, il n'est pas présent, à sa partenaire ou à son partenaire, tu vois? Et par conséquent, c'est comme si ça servait à rien, quoi. Franchement, ça sert à Hmm. rien. Est-ce Ça que sert ça à rien. déséquilibre Mmh. l'autre? Est-ce que c'est même, Ça regarde, oui ou non? Moi? Ça en tout cas, ça le nourrit pas, ça, c'est sûr. Non. Le déséquilibré, non, je dirais qu'il y a pas forcément d'impact. OK. Il y a pas forcément d'impact, mais en tout cas, c'est pas non, il faut vraiment une harmonie, quoi. Il y a pas Hmm. OK. et un lâcher prise. Je dirais harmonie et Mhm. lâcher prise. Voilà. Et eh bien, parfait, tu peux te déconnecter des années. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte que justement il y a cette baisse-là de libido là qu'on avait vu dans un reportage en France, mais c'est Mmh. probablement partout. Ce n'est pas qu'en France, c'est partout. Ouais, Qu'est-ce que tu perçois par c'est comme rapport à si ça, c'était ouais, c'est vampirisé par l'astral, c'est vampirisé par toutes les ondes.
C'est comme si, tu vois, là, je vois comme un nuage de fumée tout autour de la planète, quoi. Et ce qui représente l'astral, donc ça veut dire que c'est aussi la télé, les ondes, la nourriture, tout ce qui est chimique, les médicaments. Il y a vraiment beaucoup de jeux, les jeux aussi, les jeux vidéo, qui peut emmener, tu vois, tout ce qui emmène les personnes à l'extérieur d'elles-mêmes. C'est comme si, tu vois, leur énergie, on va dire, était vraiment attirée comme des aimants à l'extérieur d'elles-mêmes. Et j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui nous tirent vers l'extérieur. Avant, il y avait la télé, on va dire. Il n'y avait pas beaucoup de divertissement à l'extérieur. Tu vois, voilà, on regardait, bon, il y avait la télé, il y avait le cinéma, voilà, il y avait pas grand-chose, on va dire. Et aujourd'hui, il y a tellement foison dans tout ça. Si c'est pas le portable, c'est l'ordinateur, c'est la télé, enfin voilà. Donc on est dans un monde tout le temps c'est comme si c'était des flashs tout le temps, tu vois, des couleurs tout le temps de partout, et on est attiré, on est attiré, on est attiré. Et ça veut dire tout simplement que c'est comme si on était même épuisé à l'intérieur des corps, et, euh, et les corps sont pas nourris. Parce que l'énergie, on est un puits sans fin d'énergie, vraiment. Et lorsque cette énergie, finalement, elle est vampirisée à l'extérieur, c'est comme si on ne se nourrissait pas nous-mêmes. Et du coup, on se nourrit plus, quoi. On se nourrit plus. Donc, c'est un manque de nourriture énergétique, hein, finalement. Je vois ça comme ça. Si tu enlèves tout ça, tiens, enlève les portables, Ouais, les enlève tout. Ouais. ordinateurs, la télé, t'enlèves tout. T'enlèves tout. T'enlèves tout. Tu Enlève tout. vas, voilà, Tout ce qui nous ça peut programme, rien en avoir. fait. Mm. Ça peut rien avoir parce que là, du coup, de nouveau, c'est comme si, toi, je voyais un jet d'énergie en nous, comme un jet d'eau, tu vois, qui était tout petit, puis là, qui est en train de nous ressourcer. Et c'est ce qui me vient à l'esprit, mais je crois que ça existe, des personnes qui organisent, je crois, tu vois, comme des camps sans Internet, sans rien, quoi. Ouais, Ça te fait un bien fou. Je l'ai moi-même vécu une semaine en Afrique. Je peux te dire que c'est incroyable, quoi. Tu vivre sans Internet pendant une semaine, c'est incroyable. Mais vraiment. Donc, tu reprends de l'énergie, quoi. Donc voilà. C'est pour ça, je dirais que c'est la société actuelle. C'est la ouais. société actuelle. Hein. Mm. Et justement, hein, pour pouvoir complètement se séparer de l'être qu'on est. Et si tu vois justement deux personnes qui se sont reconnectées, on va finir sur une belle note. Deux personnes reconnectées en conscience, complètement équilibrées au point zéro. Oui. Ah oui. C'est un jet d'eau. Je vois un jet d'eau. C'est la symbolique du jet d'eau. OK. Voilà. C'est un geyser. C'est un geyser. C'est vraiment c'est se nourrir. On se nourrit par nous-mêmes, tu vois. C'est vraiment ça. C'est retrouver sa vitalité énergétique, quoi. Est-ce que c'est obligé d'être avec quelqu'un? Regarde. Est-ce que tu peux atteindre Non. le même niveau en étant seul, mais équilibré avec soi-même? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On dit de toute façon qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Que mal accompagné. C'est moi, Ça, c'est aussi. Voyons donc. ça. Être seul que mal C'est ce qui m'est venu tout de suite, hein. Donc c'est accompagné. évident, bien sûr que c'est évident, quoi. Bien sûr qu'on peut être seul. C'est pas une fatalité d'être deux, c'est pas. Non, c'est un choix déjà, hein. C'est un choix. Alors après, il y a peut-être aussi Tout à la fait. programmation, hein. J'avoue que je suis pas allée voir là-dedans, mais ça Non, peut mais là, peut-être être je te ça. Mais parle en tout cas, que tu peux te c'est une nourrir par personne toi-même. hors de toute programmation. Ouais, voilà. Tu te nourris par Ouais. toi-même, bien évidemment, puisque de toute façon, chacun se nourrit par lui-même. Il ne faut pas compter sur l'autre. Mais lorsque deux personnes finalement vivent en parallèle, en parfaite harmonie, on va dire, c'est vrai que c'est sympathique aussi. Hein. C'est un petit plus. C'est un petit plus. Mais tu peux vivre seul aussi Un en petit harmonie plus avec dans toi-même. l'expérience. Il n'y a pas de problème. Oui.
Ben, non, tout à fait, mais il faut que ça l'ait un petit plus, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Ah, ça, c'est mon côté en moi. Oui. Oui, Eh bien oui, sûr. Ah bah si, mais entièrement il y a pas un d'accord. petit plus. C'est ça. S'il n'y a pas le petit truc en plus, aucun intérêt. Partager les charges, j'entends. Partager les charges. C'est pas très romantique ce que je dis. Non, c'est pas tout. C'était la petite pointe d'humour. Voilà. Alors, bon, ben, dernière chose avant qu'on termine, qui te vient par rapport à ça? Non, j'ai de nouveau l'image du geyser, là. J'ai de nouveau ça. Ah, OK, d'accord. Voilà. Donc, aligner. Oui, c'est ça, c'est Donc, l'alignement. essayez, conclusion, essayez d'avoir des relations lorsque vous êtes aligné, hein, en parfaite harmonie avec vous-même. Et n'oubliez pas que avoir une relation sexuelle, c'est d'abord un échange d'énergie, hein. Alors, l'autre, pendant cet acte-là, va être lié à vous. Et si c'est pas fait en équilibre, ben, il peut y avoir des déséquilibres, hein, aussi qui s'installent même après l'acte. Donc, en conscience, hein, soyez... Faites l'acte sexuel en conscience. Comme ça, ben, vous allez être sûr qu'il va y avoir que du positif qui va en ressortir. Oui, complètement. Parce que c'est pas anodin. Non, c'est ça. C'est pas comme manger une crêpe. Non. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais bon. Je vais être due pour aller manger des crêpes, faut croire. Bon, alors, tu peux te déconnecter, Annie, c'est ce qui va clore cet explo. Déconnecte-toi complètement. Oui. Rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, y'a que l'amour, y'a que l'amour, y'a que l'amour, y'a que l'amour.